La PJJ cherche des familles d'accueil pour des adolescents. Bonjour Marie Mignot. Bonjour, Merci merci. d'être dans ce studio. Vous êtes en charge de la communication, référente égalité-diversité à la direction interrégionale Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse. Avant de revenir sur ces familles d'accueil, d'abord, PJJ, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la protection judiciaire de la jeunesse? Alors, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une direction du ministère de la Justice qui est spécialisée dans le champ pénal particulièrement, même si elle intervient également au titre de la protection de l'enfance. Notre rôle principal, c'est de protéger, d'éduquer et d'insérer les jeunes qui sont confrontés à la justice, généralement parce qu'ils ont commis des infractions. Et nous, notre objectif, c'est de lutter contre la récidive, donc par un accompagnement complet de ces jeunes. Et on a aussi un rôle dans le cadre judiciaire, parce qu'on accompagne aussi les juges. On dit qu'on a une expertise éducative, on est une aide à la décision judiciaire du juge des enfants. Vous appartenez à ce qu'on appelle la protection de l'enfance. Il y a la PJJ et puis il y a l'aide sociale à l'enfance. Ce sont deux créneaux bien distincts. L'aide sociale à l'enfance concerne davantage les mesures applicables à un mineur en situation de danger ou qui risque de l'être. De quelle manière est-ce que vous travaillez ensemble ou pas? Oui, alors on travaille ensemble et peut-être aussi revenir sur le fait qu'en général, les mineurs qu'on a au titre de l'enfance délinquante sont aussi en fait des mineurs en danger. En tout cas, c'est quelque chose qu'on évoque nous souvent et on le travaille aussi dans leur parcours de pourquoi ils sont amenés à être chez nous dans le cadre pénal, mais aussi en général, ils ont un parcours dans le civil. Et on travaille en situation et des fois aussi sur des doubles mesures en complément aussi de l'aide sociale à l'enfance. En tout cas, notre objectif à tous, acteurs de la protection de l'enfance, c'est de donner des parcours cohérents à ces jeunes et de répondre à leurs besoins. Vous parlez aussi au nom de la direction interrégionale Grand Nord, hein, dont vous êtes. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle couvre? Oui, alors on couvre les Hauts-de-France, donc on a environ 1100 agents sur l'ensemble du territoire. On a pris en charge en 2024 un peu plus de 14 000 jeunes confiés. 5% d'entre eux sont confiés dans le cadre d'un placement judiciaire, 5% dans la région et c'est un 4% à l'échelle nationale. Mais pour vous dire que c'est finalement assez peu d'enfants qui sont placés chez nous, la plupart sont suivis dans le cadre de ce qu'on appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire qu'en général, ils sont encore au domicile, mais ils rencontrent des éducateurs de manière régulière dans le cadre de rendez-vous, par exemple. Et on a, pour vous donner encore un petit chiffre, on a 17 structures de placement. Ce sont des jeunes qui ont été condamnés? Oui, ou des fois en cours, c'est-à-dire que des fois on les a, je ne vais pas rentrer dans les détails de la procédure, mais en amont, avant que la décision, de la culpabilité soit vraiment actée. Donc des fois, ils sont en attente aussi de jugement, mais c'est aussi l'intérêt aussi de travailler cela, avec eux. Et donc, c'est pour ces jeunes adolescents ou très jeunes adultes que vous cherchez des familles d'accueil. Tout à fait. Quel genre de famille? Eh ben, toutes les familles, parce que l'objectif, c'est de répondre, aux besoins particuliers de ces jeunes et chaque jeune est différent. Donc autant on a de parcours différents et de profils différents de familles d'accueil, c'est autant de possibilités de créer une rencontre, intéressante et enrichissante, autant pour la famille, que pour le jeune. Donc tout le monde peut devenir, famille d'accueil. Ce qu'on recherche avant tout, en fait, c'est des qualités humaines, des qualités relationnelles, le sens des responsabilités, la patience, l'écoute, de l'empathie, de l'ouverture aussi, pour accompagner ces jeunes. En fait, le rôle vraiment d'une famille d'accueil, c'est d'offrir un cadre en fait, de vie structurant, sécurisant, pour que le mineur puisse évoluer positivement. Enfin, on parle de jeunes, entre guillemets, délinquants. Tout à Donc, fait. ça veut dire qu'il faut une structure plutôt forte, plutôt costaud, ou alors une vocation particulière à pouvoir accompagner ces Eh jeunes. ben, en fait, avant tout, c'est l'envie de transmettre et d'aider sans jugement. C'est surtout ça, en fait, que j'ai pu observer après mes rencontres avec différentes familles d'accueil. Je dis ça parce que notamment, en fait, et ce qui est assez particulier à la PJJ et les familles d'accueil le soulignent, en fait, c'est que les familles d'accueil sont vraiment accompagnées par les professionnels de la PJJ, que ce soit des éducateurs ou des psychologues, qui viennent en fait les voir au domicile ou parfois au sein de la structure. Ils viennent voir les familles de manière régulière. Il y a des points, s'il y a des besoins, il y a aussi une permanence éducative qui est mise en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc à la moindre difficulté, la famille d'accueil peut vraiment demander à un éducateur de venir en soutien et en relais. On a même aussi dans certains foyers en fait, qui sont en charge du suivi des familles d'accueil, des places d'hébergement dédiées. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'au moindre souci, on peut aussi rapatrier le jeune qui est placé en famille dans un foyer de la PJJ, peut-être pendant une nuit, peut-être pendant quelques jours, le temps que la situation reprend. Mais l'idée vraiment, c'est qu'en fait, tout le monde peut devenir famille d'accueil puisque la PJJ vient vraiment au soutien des familles pour les aider. On disait tout à l'heure, en semaine, le week-end, qu'est-ce que vous recherchez, en fait? Oui, en fait, c'est modulable, ça va dépendre. On a des jeunes, par exemple, qui vont être placés dans un foyer de la PJJ la semaine, mais qui n'ont pas de possibilité de retour dans leur famille classique le week-end. Donc, dans ce cadre-là, il y a des familles qu'on sollicite, des familles d'accueil uniquement pour les temps du week-end. Après, on a des familles qui sont disponibles toutes les semaines et qui ont des suivis longs, hein. On parle de suivis parfois de plusieurs mois, en général 6 mois, voire plus si le placement est renouvelé. Donc ça va dépendre aussi et surtout en fait en fonction des familles, de leur disponibilité, de ce qu'elles sont capables d'offrir à ces jeunes. Et nous, on va s'adapter en fait. Est-ce qu'ils sont scolarisés, ces jeunes? Ça arrive. En tout cas, s'ils ne sont pas scolarisés, il y a une solution à la journée qui est choisie en général. C'est-à-dire qu'à la PJJ, les jeunes qui ne sont pas scolarisés de manière classique parce que ce dispositif de droit commun ne leur correspond pas ou pas encore, on a des unités en fait, qui sont dédiées à l'insertion, notamment à la PJJ. Donc souvent, ces jeunes sont en fait, pris en charge par la PJJ à la journée. C'est assez rare qu'ils restent au domicile familial. Marine Mignot, je rappelle que vous êtes en charge de la communication et référente égalité et diversité à la direction interrégionale Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces familles, quel est le niveau des compensations financières auxquelles ils vont pouvoir prétendre? Oui, alors on parle d'une indemnisation de 45 € par jour non imposable et aussi des frais annexes qui sont pris en charge par la PJJ. Je pense très concrètement tout ce qui va être soins, les transports, les vêtements du jeune qui vont pouvoir être achetés, pardon. Donc voilà, c'est 45 € par jour non imposables et des frais en plus qui sont pris en charge. Et est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il faut se libérer du temps pour ces jeunes? Est-ce qu'on peut cumuler un emploi plein temps ou 2 emplois plein temps et puis être capable d'être famille d'accueil? Oui, alors ça va dépendre du jeune. Donc là encore, c'est notre travail de faire correspondre des jeunes, leurs besoins et des familles et leurs attentes et leurs disponibilités. On a les deux profils. On a des personnes qui ne travaillent pas ou plus, parce qu'on a aussi parfois des jeunes retraités qui prennent en charge des jeunes, donc sur là où il faut des jeunes où il faut quand même pas mal de disponibilité. Et on a aussi des personnes qui font coller un emploi et l'accueil d'un jeune à la PJJ. Donc là, ça va vraiment dépendre. En tout cas, les deux profils sont acceptés, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'on n'a pas un contrat de travail en fait quand on est famille d'accueil à la PJJ. Comment vous faites pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'excès, par exemple, qu'une famille décide d'accueillir 2, 3 jeunes et puis finalement, eh bien, c'est une source de revenus comme une autre et ils ont d'autres activités? Ouais, en fait, ça, c'est assez rare chez nous, tout simplement parce que les familles d'accueil, elles sont vraiment, pilotées, de manière très locale, en fait, par les unités qui les suivent et comme je vous l'ai dit, le suivi, il est au quotidien, en fait, par les éducateurs. Nous, en général, par principe, dans la région, c'est un jeune, une famille. On n'a pas plusieurs jeunes par famille parce que déjà accueillir un jeune suivi dans le cadre pénal, à son domicile, c'est quand même déjà, impactant dans le quotidien. Donc puis l'objectif aussi si on les prend pas en charge dans le cadre d'un placement collectif, c'est aussi parce qu'ils ont besoin aussi, le jeune, de se retrouver seul. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire coïncider les besoins. Donc ça arrive assez rarement finalement. Et dans tous les cas, on est piloté, même le recrutement, quand on devient famille d'accueil, c'est tout un processus aussi. Ça dure combien de temps ce recrutement, par exemple? Ça va aussi, encore une fois, dépendre, mais en fait, il y a pas mal de rendez-vous finalement. Il y a un premier rendez-vous téléphonique pour être sûr que la famille d'accueil ait bien compris les premiers critères, etc. Notamment les premiers critères, au-delà des qualités relationnelles, ça va être avoir un casier judiciaire vierge, avoir une chambre de disponible pour le jeune et être sûr que l'ensemble des personnes vivant au foyer soient d'accord pour partir un petit peu dans cette aventure. Donc ça, c'est les premiers critères. Et ensuite, il va avoir des rendez-vous avec les équipes éducatives, des rendez-vous avec le psychologue, des rendez-vous avec des assistants de service social, des rendez-vous dans la structure de la PJJ, des rendez-vous au domicile. Donc c'est toute une succession de rendez-vous, en fait, pour être sûr que la famille ait bien compris, qu'elle soit aussi en capacité d'accueillir un jeune, de répondre à ses besoins, et aussi pour nous, d'identifier vraiment le profil de la famille pour voir quel type de jeune pourrait lui correspondre. Qui valide? Les responsables d'unité, en fait, des structures qui pilotent les familles d'accueil. Combien de familles cherchez-vous?
Alors, en fait, plus on en a, plus nous, ça nous permet d'offrir cette possibilité au juge, hein, comme je vous disais, puisqu'on est aussi une aide à la décision judiciaire. Donc, plus on a de familles, plus on peut proposer au juge ce type de solution. Mais je dirais que là, si on a entre 20 et 30 familles d'accueil recrutées prochainement, ce serait une vraie réussite. Alors j'ai vu que dans les conditions, il y a famille aimante, sereine, accueillante. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer le côté aimant ou accueillant d'une famille? Oui, bah là, c'est l'intérêt de pourquoi les psychologues aussi rentrent en jeu dans le processus, on va dire, de recrutement. En tout cas, c'est vraiment, comme je vous dis, on va chercher les qualités humaines. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre, qui a envie d'aider. Je pense que c'est des qualités aussi qui rassemblent. Voilà, on va parler aussi de vouloir travailler le vivre ensemble avec ces jeunes. Je pense que ça, c'est quelque chose qui touche aussi vos auditeurs et des valeurs qui nous rassemblent aussi. Est-ce qu'il faut mieux avoir des enfants ou pas en tant qu'accueillant? Les 2 sont possibles, vraiment j'ai rencontré les 2 profils, de familles d'accueil, des personnes qui vivent sans enfants et des personnes qui vivent avec des enfants au domicile. Donc encore une fois, les 2 sont possibles. Après ça va être à nous, dans l'association en fait du jeune à la famille d'accueil, de voir ce qui est le plus compatible. À partir de quel âge est-ce que les enfants peuvent être justement accueillis comme ça? Oui, à partir de 13 ans, mais majoritairement, on a des personnes un peu plus âgées. Ça va jusqu'à la majorité, même si des fois on a des exceptions et des jeunes, qui poursuivent un petit peu au-delà de la majorité, ce que permet le code de justice pénale des mineurs. Mais en général, en fait, le cœur de ce qu'on a, nous, à la PJ, c'est des jeunes âgés de 15, 16 ans, 17 ans. Mmh. On a beaucoup parlé ces derniers jours dans les médias d'enfants, placés sont la cible de proxénètes, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ces enfants ne soient définitivement cette cible et tombent dans la prostitution? Ouais, ben, c'est un vrai sujet à la PJJ et nous, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à la fois de prévention et de repérage de ces jeunes qui sont concernés. Ça va vraiment être le travail vraiment des équipes éducatives pour le coup et même pas en fait en réalité le travail de la famille d'accueil, même si en étant au quotidien avec les jeunes, elle est clé aussi dans le repérage. Mais là, c'est surtout en raison du sujet évidemment et du niveau d'expertise que cela nécessite, le travail des éducateurs en lien avec les psychologues, de repérer, d'accompagner, de prévenir aussi, de sensibiliser. Donc ça va être des actions éducatives en fait qui vont être menées en complément de l'accompagnement, on va dire familial et structurant que peut apporter la famille d'accueil. Comment on fait pour postuler, pour, s'approcher de vous? Eh ben, très simple, on va dans sa barre de recherche internet, on tape famille d'accueil PJJ. On va trouver normalement le site du ministère de la Justice. On va retrouver d'autres informations que j'ai peut-être pas eu le temps de vous dire aujourd'hui. Et on va pouvoir noter sa région. Et on va trouver les coordonnées en fonction de là où on habite, de la structure la plus proche. Et ensuite, la magie va s'opérer et normalement, vous serez contacté et on va répondre à vos questions. C'est ça, mais c'est un engagement sur le long terme. C'est pas, on n'accueille pas en colonie de vacances des enfants à la maison, quoi. C'est vraiment quelque chose. Il y a un dossier qui est fait, ça prend plusieurs mois. C'est un engagement sur, à la limite, presque plusieurs années, non? Ben oui, ça peut. Après, on a des familles là qui savent qu'ils vont être disponibles que pendant l'année qui arrive. Et puis après, nous, après, on va s'adapter. Si c'est de l'accueil modulable sur du week-end, c'est sûr que c'est moins contraignant et qu'on ne va pas partir sur un accueil long. C'est sûr que quand on sait qu'on va placer sur le long cours un jeune sur plusieurs mois, c'est sûr que c'est préférable d'avoir une famille qui va au moins s'engager sur plusieurs mois. Mais ça, après, c'est une discussion dans le cadre du processus avec les équipes éducatives. Vous avez dit tout à l'heure que vous en aviez rencontré. Évidemment, vous faites, j'imagine, du suivi, Marine Mignot, mais ces familles, il faut qu'elles aient déjà un sens du vivre ensemble assez développé, qu'elles croient en l'humanité. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'elles vous disent aussi? Ce qu'elles me disent en général, et c'est quelque chose où on n'a pas forcément idée à quel point c'est important pour les familles d'accueil, c'est que c'est une rencontre et c'est une rencontre dans les deux sens. C'est-à-dire que les familles d'accueil vont apporter beaucoup à ces jeunes, mais les familles d'accueil me racontent qu'en fait, cette expérience leur a apporté aussi beaucoup parce qu'elles rencontrent des jeunes que je pense, et elles le disent, n'auraient pas rencontrés d'une autre manière en fait que dans ce cadre-là. Et c'est des rencontres enrichissantes parce qu'elles apprennent aussi d'autres choses sur les adolescents
d'aujourd'hui, sur des mécaniques. Et il faut aussi savoir que la PJJ, elle accompagne ces familles d'accueil par de la formation. Et ça, c'est assez important. Et vraiment, devenir famille d'accueil, c'est apprendre avec les jeunes, mais c'est aussi apprendre aux côtés de la PJJ qui va pouvoir accompagner ces familles et les accompagner aussi de monter en compétence sur ces sujets. Mais c'est pas non plus le monde des bisounours. Il faut savoir que ça peut être difficile, qu'il peut y avoir des échecs aussi. Oui, on en a. Ça arrive, des profils qui coïncident pas tout de suite. Et du coup, au bout de quelques semaines, le placement s'essouffle. Et du coup, on va après sur un autre profil de jeunes. Donc ça arrive, c'est sûr. Et tout ce qui va être, je pense que c'est aussi là ce qui peut inquiéter le plus les familles. Ça va être tout ce qui va être situation de violence. Comment on gère éventuellement une situation de violence si elle peut arriver au domicile. Et tout ça, en fait, c'est accompagné aussi dans le cadre de la formation, où on accompagne comment on peut accompagner la violence, comment on peut la prévenir aussi, c'est aussi l'essentiel. Mais surtout aussi rappeler ce que je vous ai déjà présenté, mais c'est la permanence éducative, où une famille d'accueil me disait j'ai eu un conflit, une difficulté avec un jeune, un conflit arrivé en soirée, une heure après, une demi-heure après, l'éducateur était au domicile pour dire aux jeunes, reprendre ça avec le jeune, l'accompagner, reposer calmement le cadre du placement. Est-ce que la région est particulière en termes de nombre de jeunes à placer ? Oui, on a comme je vous ai dit, on a 4% de placements au niveau national, 5% dans la région. Donc en effet, les critères socio-économiques que on connaît de la région et le nombre de jeunes aussi, parce qu'on est une région quand même forte avec énormément d'accompagnement et de suivi. Donc on est fortement confronté au placement, en effet, d'une manière globale. Quand je vous ai dit 17% de structures de placement, ça concerne 20% des structures à l'échelle nationale. Donc 20% des structures de placement à l'échelle nationale sont situées dans la région des Hauts-de-France. Donc oui, on est impacté et d'où la recherche accrue de familles d'accueil pour venir compléter ce dispositif. Eh bien, en tout cas, c'est très clair, le message est passé. Merci beaucoup Marine Mignot. Merci. Je rappelle que vous êtes en charge de la communication et référente égalité et diversité à la direction interrégionale Grand Nord de la protection judiciaire. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.